Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de Cabro Entreprise. Cabro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents, de la vente du matériel informatique, de la vidéosurveillance du réseau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de cette vidéo. Nous vous remercions. Aujourd'hui, nous allons apprendre simplement à remplir un tableau Excel. Ce sera une courte vidéo, mais juste pour nous permettre de remplir les tableaux Excel. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà appris comment ouvrir Excel, donc ça ne sera pas un problème pour tout un chacun de nous. Alors, dans cette vidéo, on va profiter de vous montrer comment fusionner une plage afin de créer une seule cellule unique. Donc là, par exemple, je sélectionne toute cette zone d'en haut et je viens là au niveau de l'onglet Accueil, au niveau du regroupement Alignement, et je viens là sur Fusionner, Centrer. Je peux choisir simplement Fusionner, mais moi, je vais fusionner, centrer le contenu de cette plage de cellules. Donc là, par exemple, vous voyez, quand je clique là, fusionner, centrer actif, et là par exemple vous voyez ça fait une seule cellule unique. Vous voyez quand je déclique là, vous voyez ça fait une seule cellule unique. Donc je choisis ça comme ça. Quand je clique là directement, il sélectionne toute cette ligne là, d'accord. Donc je fais double clic là dessus, je vais mettre tableau de vente. Donc on va créer un tableau de vente. Je peux m'amuser à styliser ça avec les outils de Word qu'on connaît, tels que la police, tout ça. Donc vous voyez là, je prends par exemple Adobe, celui-ci. Je viens là, j'augmente légèrement la taille à 28, tableau de vente comme ça. Je peux mettre un remplissage là. Donc c'est à vous de voir, hein, vous vous amusez comme vous voulez avec les outils de Word. Je peux mettre le test en rouge comme ça, comme je peux mettre le test, j'ai pas trop le rouge, en bleu comme ça, voilà. Vous voyez, je peux l'aligner, je peux simplement mettre l'aligner, changer l'alignement comme je veux quoi. Donc voilà, nous pouvons, juste une petite parenthèse pour vous dire que nous pouvons utiliser tous les outils de Word ici pour rendre plus joli nos styles, tout ce que nous voulons. Donc là par exemple, je vais prendre partant de la cellule A3 ici, de la cellule A3. On sait déjà comment lire le nom des cellules, hein. Je ne pense pas qu'on doit revenir là-dessus. Donc je m'arrête à ce niveau. Et qu'est-ce que je vais faire? Et dans le cas de ce tutoriel par exemple, je vais juste créer, je ne vais pas utiliser cette sorte de mise en forme, juste pour vous montrer à la longue comment faire des copies vers le bas. Donc là je vais utiliser par exemple celui-ci, et l'outil, l'option bordure. On a déjà appris ça dans la vidéo précédente, comment créer des tableaux. Donc je prends ici toutes les bordures. Est-ce que je vérifie? Est-ce que mon tableau doit tenir sur tout ceci? Bon, là par exemple, je mets mon en-tête. Je prends, nous aurons numéro d'ordre. Donc ici nous aurons numéro d'ordre. Ici nous aurons produit. Ici nous aurons la quantité. Ici nous aurons le prix de vente. Et ici nous aurons le montant. Voilà. Donc nous aurons ce tableau comme ça, d'accord. Donc je prends ça comme ça, je sélectionne. On a déjà appris à sélectionner les plages. Donc je sélectionne comme ça. Et je viens là, je lui dis, je vais créer avec, mettre sous forme de tableau si je veux. Si je ne veux pas, je viens au niveau d'insertion, je prends tableau, on a déjà vu. Si je ne veux pas, je viens au niveau de l'outil bordure et je prends toutes les bordures comme ça. Vous vous rappelez de ça? Donc c'est celui-ci, moi je vais utiliser pour vous montrer dans le cadre de ce tutoriel. Il y a une série de vidéos qui vont suivre. Ici on va apprendre à calculer le montant en fonction du prix et de la quantité entrée. Et ici à la fin on va mettre un total pour calculer ça. D'accord? Donc avec Excel on va apprendre à faire tout ça.
Maintenant, pourquoi j'utilise au fait ce format de tableau? C'est justement pour éviter une manipulation automatique que Excel effectue lorsqu'on utilise ce genre lorsqu'on utilise la forme, les autres formes pour créer des tableaux. Donc ici, on va vous montrer de façon claire comment faire des copies vers le bas, En tout cas, on va revenir là-dessus sur les vidéos suivantes. Donc là, par exemple, je sélectionne cette zone d'en haut, d'accord? Vous voyez, je clique là une fois et j'appuie à enfoncer le clic à gauche et je traîne vers la droite. Donc je sélectionne, je vais mettre les éléments en gras, je vais centrer les éléments, j'augmente la taille des éléments, comme ça, voilà, et ça fait, bon, je diminue légèrement et ça fait un peu plus joli. Donc je peux aussi mettre un remplissage, hein. Je peux aussi mettre un remplissage comme ça, d'accord, ça fait un peu plus joli. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau du numéro d'ordre? On va apprendre en même temps, grâce à ce tutoriel, à créer au fait quoi? Une série, une incrémentation d'une série de valeurs. Donc là, par exemple, je mets 1. Et lorsque je mets 1, par exemple, je resélectionne la première cellule, puisque c'est le numéro d'ordre. Donc, les éléments ici, ça doit s'incrémenter de façon automatique. Mais Excel à cette puissance-là, je ne vais pas perdre mon temps à être en train d'écrire 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Non, je sélectionne là la première zone, je pose le curseur ici dans l'angle droit en bas, complètement en bas. Le curseur devient comme une petite croix. Juste une petite croix. Vous voyez, quand on pose dans la cellule, le curseur est tout gros. Mais lorsque je le pose dans l'angle ici droit, il devient tout petit, bien noir. Donc, j'appuie à enfoncer le clic gauche et je tire vers le bas, comme ça. Et vous voyez, il répète les 1, 1, 1, 1, 1, et il me sort ici une option. D'accord? Je clique sur la petite flèche là et je lui dis incrémenter une série. Là, quand je fais ça, vous voyez, il part de 1 à 2, de 2 à 3, ainsi de suite. Donc, mes numéros d'ordre sont déjà fixés comme ça. Donc, ça fait un premier point. D'accord? Maintenant, on pouvait toutefois le faire autrement. Donc, j'enlève tout ceci. Je reprends. Ici, la seconde manière pour faire une série incrémentée, d'accord, c'est de mettre les deux premières valeurs. Et lorsqu'on met les deux premières valeurs, on sélectionne les deux premières valeurs avant de poser maintenant le curseur dans l'angle droit et on tire vers le bas. Et vous voyez, il nous répète la même chose. Donc voilà une autre astuce. D'accord? Ici maintenant, comme produit par exemple, le premier produit, par Excel, au fait, c'est là la puissance. On pose notre maquette et lorsqu'on pose notre maquette, on pose des formules dans les différentes cellules et lorsqu'on pose les formules propres, directement par exemple, il commence par nous générer, lorsqu'on remplit au fur et à mesure, il commence par nous générer des valeurs et les opérations, les valeurs des opérations qu'il va effectuer. Donc là, par exemple, je mets ordinateur, c'est un exemple. Dual Core. Donc ordinateur Dual Core, vous voyez, il déborde. Je peux toutefois augmenter la largeur de la cellule en posant juste, vous voyez, je reprends, je pose juste le curseur là sur la colonne à l'extrême, comme c'est la colonne B qui contient cette valeur, je viens là, à la fin de la colonne B, je pose le curseur comme ça. Vous voyez ce qu'il a créé, toujours une croix, mais ici la croix est différente. Donc, j'appuie à enfoncer le clic gauche et je bouge vers la droite. Vous voyez, je viens d'ajuster comme ça la colonne. Je peux encore le faire. Donc, et vous voyez, quand je remonte, il ajuste aussi en haut là. D'accord? Donc là, ordinateur, je mets par exemple une quantité de 10. D'accord? Une quantité de 10. Le prix de vente, je mets par exemple 190 000 comme ça. Et vous voyez, en principe, lorsqu'on met ici la quantité, le prix de vente, il devait nous calculer ici le montant. D'accord? On va revenir dans une autre vidéo pour ça. D'accord? Donc ici, je mets par exemple clé USB 32 gigaoctets. Excusez. Là, je mets par exemple une quantité de 20. Comme le prix de vente, je mets par exemple 8000. D'accord? Donc, vous allez vous amuser à remplir ici avec des valeurs jusqu'au numéro 20. D'accord? Nous, on va juste compléter ici une ligne en dessous. D'accord? J'ai mis au-dessous. Donc, on va compléter juste une ligne. Bon, j'essaie de mettre ça directement en haut, c'est pas un souci. Je remets là 20.
excusez mon clavier, je remets la 20. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner tout ceci. Je vais fusionner tout ce contenu-là, justement pour créer quoi ici? Le total au fait de toutes les ventes que nous aurons à effectuer. Donc ici, je fais quoi? J'enlève et je mets total comme ça. D'accord? Et ce total, par exemple, je crée maintenant un remplissage. Nous savons déjà comment créer un remplissage. En fait, je crée un remplissage et je mets celui-ci, par exemple, en gras. J'augmente la taille comme ça. Donc, je peux même le mettre en blanc, hein, toute cette zone. Donc, je sélectionne, je mets maintenant le texte en blanc. Voilà. D'accord? Donc, j'enregistre mon fichier. Pour enregistrer le fichier, on fait CTRL S. D'accord? C'est comme dans tous les autres logiciels, on fait CTRL S. Donc ici, je nomme ça tutoriel. Comme ça, j'avais déjà un tutoriel. Je vais l'écraser simplement. Donc, tutoriel. Voilà. Non, c'était pour un autre projet. Donc, je nomme ça tutoriel. Donc, ici, je crée un dossier Excel. J'entre à l'intérieur d'Excel. Hein, voilà, j'entre dedans et je nomme mon fichier tutoriel comme ça. Donc j'enregistre mon fichier et ici au niveau de la barre de titre nous avons tutoriel. Donc vous allez remplir ici avec des éléments. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mango, divers, et chewing-gum, spaghetti. Vous mettez tout ce que vous voulez ici. Vous mettez les quantités et les prix de vente. Nous allons revenir dans la vidéo suivante et vous montrer comment poser nos premières formules sous Excel afin d'automatiser le traitement de certaines données. Alors nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, partagez le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches afin de leur permettre de profiter de toutes ces occasions que nous avons ensemble d'apprendre. Alors n'oubliez pas de nous laisser assez de likes. Ouais. Laissez-nous assez de likes et partagez. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Encouragez-nous à continuer dans cette lancée. N'oubliez pas aussi de faire un tour sur le réseau social Piwi. Piwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires. Que vous soyez particulier ou entreprise, vous pouvez créer vos pages d'affaires et booster vos activités. Alors, nous nous retrouvons dans quelques jours, dans quelques semaines pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.